Bonjour et bienvenue dans ce nouveau fond de terroir. Alors c'est un épisode spécial Île-de-France et je vais commencer par le Val d'Oise. Je suis à Fos exactement. Je suis à la ferme de Basile et je vais retrouver un couple de maraîchers, horticulteurs et agriculteurs. Ce sont Basile et Audrey et je crois que je les aperçois là-bas. Il y a comme terre ici, c'est pas possible. Ah. Bonjour. Salut Mika. Michael, fond de terroir, Enchanté, Basile et Audrey. Enchanté. Ça va? Super. Très bien. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec Je râle plaisir. un peu, j'ai un peu de terre. Non, c'est pas vrai, Ouais. c'est pas vrai, mais Désolé. on est à 1 heure de Paris et on est au milieu des champs. Et voilà, c'est le dépaysement total. Et voilà, c'est les champs. Hein. Pas pour vous, c'est pas le Non, dépaysement total pour vous, mais c'est un numéro spécial Île-de-France où je vous montrais qu'à 1 heure de Paris, 3/4 d'heure même, il y a des maraîchers, des horticulteurs, agriculteurs comme vous êtes. Mais aussi après, je vais aller voir une chèvrerie et je vais aller dans Paris même. Alors ça paraît étonnant, c'est pas si évident que ça. On a l'impression qu'il faut aller plus loin. Non, et puis on est nombreux, mais on est par rapport à la quantité de personnes qui habitent sur le territoire, il y a très très peu de maraîchers. On est d'accord. Non, mais je veux dire, en comparaison à d'autres régions de France, beaucoup plus maraîchères, l'Île-de-France, elle est très peu pourvue, Et ouais, paradoxalement. c'est pour ça. Donc là, aujourd'hui, moi je suis à la ferme de Basile. Vous tenez la ferme tous les deux. C'est ça. C'est ça, ouais. Moi, je suis le producteur. Audrey s'occupe du magasin à la ferme, côté commerce et communication. Bon, c'est pas mal ça. C'est bien parce que c'est pas évident d'être dans les champs et aussi avoir le côté com. C'est ça. Lorsque Basile s'est lancé là, il y a plus de 10 ans en fraises asperges, il faisait que sylviculture, notamment parce qu'il n'avait pas le temps de faire autre chose, parce que la commercialisation lui prenait trop de temps. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on a assez vite réalisé qu'on avait des compétences, on avait 2 compétences qui étaient complètement complémentaires. Est-ce qu'il t'a demandé ton CV avant de te rencontrer ou quoi? Non, mais peut-être qu'il a regardé. Voyons. Ouais, tes compétences? Ah ok, bon, ça peut le faire, c'est bien. Ça peut m'aider après sur la ferme. Je me suis renseigné. Bon. Voilà, donc pour se développer en maraîchage, il fallait qu'il se dégage du temps. Et comme moi, j'adore la vente, l'idée c'était de bosser ensemble et lui il se concentre sur la production. Comme ça, on étend la production sur d'autres cultures et moi j'assure toute la vente et permet à ce que toute cette production elle arrive dans les assiettes des Parisiens notamment. Alors, j'avais demandé un peu de vous présenter qui fait quoi. Elle vient de le faire. Ouais. Tranquille. C'est une pro de la com. J'ai mangé ta question. Et quelle est l'histoire de la ferme de Basile? La ferme est dans ma famille depuis 4 générations, mais à la base ils étaient installés donc, dans une ferme qui était une ferme dans un village, dans un centre de village juste à côté d'ici. Et c'était une ferme de ce qu'on appelait polyculture élevage, comme toutes les fermes de l'époque. Il y avait à peu près tous les animaux possibles des animaux de ferme, plus les champs dans la grande culture. Il n'y avait pas de maraîchage, où il y avait un jardin, mais c'était pour nourrir les gens de la ferme et les ancêtres. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler avec mon père. J'ai lancé une activité de fraises et d'asperges. Et comme l'expliquait Audrey, après ça, on est rentré dans un maraîchage plus diversifié. Tu es à la 4e génération? Ouais. Il faut savoir en France que les agriculteurs sont souvent des loueurs, ils louent les terres. D'accord. Ce qu'on appelle les fermiers, en fait, ça vient de ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des fermages, Ouais. des baux, en fait, des baux de location de terre. Et donc, mais à une certaine époque, ils étaient beaucoup plus mobiles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est sur un fermage, on y reste beaucoup plus longtemps. Avant, ils changeaient de ferme assez régulièrement au gré des propriétaires et des opportunités qu'ils pouvaient avoir. C'est comme ça que nous, ils étaient dans l'Oise, plutôt près de Compiègne. D'accord. On parle de ça, c'était au 19e siècle. Hein. Ah, mais c'est ça. Mais en tout cas, ils ont été amenés à déménager à Survilliers, donc juste à côté d'ici. Donc il y a pas mal de temps maintenant. C'est comme ça qu'on est arrivé là. Ils ont repris des baux, et puis petit à petit, ils ont réussi à faire grandir la ferme. Mais ta famille est dans l'agriculture ça a 200 ans, j'ai une bêtise ou... Je pense qu'elle l'a toujours été. Hein, Ouais. En fait, les agriculteurs d'aujourd'hui, bien souvent, après il y a des reconversions maintenant, mais bien souvent les agriculteurs d'aujourd'hui sont issus de la même base que
à l'époque où il y avait 95% de la population qui était agriculteur, dans l'agriculture, enfin dans les agriculteurs, pardon. Et du coup, nous sommes juste les derniers de cette population rurale française de l'époque. Ah, c'est beau. Ouais. Et Audrey, ça fait 200 ans que la famille est dans le com aussi. Non, alors moi je tiens le commerce de mon grand-père qui a lancé un magasin à Paris en 36. Et ensuite mon papa, et maintenant c'est mon frère, mais du coup j'ai toujours été un peu dans le commerce. Ok. Toi, tu as toujours été dans l'agriculture? Pour le coup, tu es passé par un autre métier ou Non, pas vraiment. Je suis resté toujours plus ou moins dans le cours de l'agricole. Paragricole un petit peu, mais non, c'est vraiment un beau métier. Je veux dire, à un moment, tu as eu le choix parce qu'il Bien sûr, il y a des agriculteurs, c'est évident, ils reprennent les terres familiales. Les parents espèrent qu'ils les reprennent, sinon ça part, on le sait, hein, ouais, bien sûr. c'est vendu ou quoi. En ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de fermes qui succèdent et qui n'ont pas de repreneurs. Hein. Ouais. Les boomers, là, ils partent à la retraite et il n'y a personne derrière. il n'y a pas grand monde. Ouais. Est-ce que aussi il y a quand même une jeune génération qui arrive, sous la vingtaine, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui reviennent aussi à ces métiers de terre? Il y a des jeunes agriculteurs aussi, peut-être malheureusement pas assez, mais vous avez le droit de dire j'ai dit des conneries. Non, mais Attention, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais si tu veux, moi par exemple, là, j'ai contacté une école d'agriculture pour trouver quelqu'un là pour m'aider. Et bien ils m'ont dit, bah écoutez, nous il y a de moins en moins de monde qui fait la formation. D'accord. Donc Okay, malgré ce qu'on peut dire, en fait, il y a encore des jeunes, mais justement peut-être pas assez. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez de monde. Par rapport à la génération qui part à la retraite. On est donc sur la ferme de Basile. Il y a combien d'hectares? C'est 8 hectares de maraîchage. Ok. Époque, viens. Époque. Vous êtes trois sur le. Époque nous aide pas. Elle travaille avec nous, mais elle est là. Parce que parfois je passe en tracteur puis je la vois au loin courir après un lièvre et elle me fait perdre du temps. Elle te le ramène pas le lièvre? Non. Le lièvre court très vite. Les cultures essentielles, c'est les asperges, les fraises et les tomates. Après, on fait beaucoup de ce qu'on appelle du légume d'été. D'accord. Courgettes, concombres, aubergines, melons, pastèques. On a une cueillette de fraises. C'est ça. C'est tout ça. Hein. Tout ça, ce sont des fraises là-bas au fond? Ça sera un peu long à ramasser. J'aurais des bus de gens pour cueillir. Alors là, on est au milieu des fraises. Voilà. Et je vous regardais faire depuis tout à l'heure. Quelques-unes là. On va préciser, on est au mois de novembre. Voilà. C'est normal qu'il y ait des fraises encore au mois de novembre. C'est la première fois qu'on voit ça. Ouais. C'est vrai, ouais. Là, on a une arrière-saison. D'ailleurs, les tomates, même si elles sont dans les serres, c'est pas des serres chauffées. Normalement, au mois de novembre, on les a enlevés, on a enlevé les plants déjà depuis un bout de temps. Mais là, la saison a tellement été incroyable. Il a fait très chaud cet été. Ouais. Alors, l'été était particulièrement sec, du coup, aucune maladie. Nous, dans les serres, on arrose bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'eau qui tombe. Donc du coup, quand on arrose ce qu'il faut, qu'on gère ça plutôt, c'était pas forcément facile à gérer, mais ça allait. Et quand t'as pas une goutte d'eau dans l'air, pas d'humidité, t'as pas de maladie. Du coup, tout est plus facile à gérer. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, les plants sont sains, ils sont arrivés en automne sains, et en plus l'automne a été très doux, donc ils ont continué de pousser, de mûrir, etc. Mais à un point où on avait tellement de tomates qu'on avait beaucoup de mal à les vendre, parce que les gens, ils s'étaient passés aux légumes d'automne, tu vois, les petits marrons, on va aller voir ça après la serre, justement, il y a des tomates. Ils sont passés aux légumes d'automne, mais ils n'ont tellement pas l'habitude d'avoir des légumes de saison en octobre. Ils ne voient pas les tomates. Ils étaient même suspicieux. Ils ne voulaient pas acheter de tomates parce qu'ils croyaient que. Ça serait pas de la tomate congelée ou espagnole? C'est la tomate un peu. Ah, dites-nous, c'est assez étonnant. Alors, on peut attribuer ça au changement climatique ou ça arrive d'autres années, je sais pas. Comment? Probablement. Après, on n'est pas scientifique, c'est difficile à dire. Je pense que oui, il y a quand même quelque chose qui se passe. Après, je suis pas maraîcher depuis très longtemps. Donc peut-être que tu prends un vieux de la vieille, il va te dire j'ai déjà connu ça plusieurs fois. Je sais pas si c'est vraiment exceptionnel. Moi je sais pas, je veux pas entrer dans un débat climato-sceptique, etc. ou quoi. Non, c'est pas ça, parce que parfois on parle de sécheresse exceptionnelle, on s'aperçoit que 50 ans, il y avait eu ça, 76. il y avait eu des inondations, 76 exactement. On va reprendre des statistiques aussi, où même 50 ans encore avant, ça arrivait.
Non, c'est la fréquence qui est quand même dingue. On est d'accord, je crois que Ouais. quand même on peut dire que Ça, ça c'est part sûr. un petit peu en coucougnette. Ouais, ça c'est On peut sûr dire que dans le que métier, c'est bizarre, quoi. dans le métier, on a des événements exceptionnels qui arrivent de plus en plus souvent. Et c'est puis violent compliqué à aussi, gérer, même quoi. quand il y a des fortes pluies, des inondations aussi, j'ai l'impression que c'est Ouais, même des coups de gel des tardifs. coups de gel, ouais. Non, c'est pas que les coups de gel soient tardifs, c'est que comme les hivers sont très doux, les plantes sont très développées, elles arrivent plus développées que comme les arbres fruitiers, etc. Ils arrivent plus développés à un moment où normalement ils devraient pas être en floraison, par exemple. Et là, ils craignent le gel. Mais c'est pas dû au coup de gel tardif. C'est que les coups de gel, ils arrivent finalement un peu comme d'habitude. C'est que les plantes arrivent plus développées qu'ils n'en ont. Ouais, c'est ça, ouais. Alors voyons cette fraise, alors donc c'est une fraise Voilà, bon, ça c'est. de novembre. Elle est fraise pas de novembre. extrêmement mûre, mais bon, Ouais, elles sont un Écoute, peu. c'est un petit peu sableuse. Mon Dieu, qu'elle est bonne. Elles sont bonnes quand même. C'est la variété de fraise là, c'est Bon, c'est Sifflorette. Ça s'appelle Sifflorette. c'est pas forcément les fraises qu'on trouve en supermarché. Ah, j'ai dit fable. Alors, Ça croque là c'est de la fraise de pleine terre. Hmm. En général, dans les supermarchés, on n'en trouve pas beaucoup. Alors, une fraise comme ça, s'il n'y a pas la période, on est en novembre, qu'elle soit aussi sucrée, c'est des meilleures fraises que j'ai jamais mangées, vraiment objectivement. Hein. Ah C'est pas parce que vous êtes là. Ah non, mais c'est un goût. On t'en refera goûter au mois d'avril. Ouais, faut que Je je revienne crois- au mais mois alors, d'avril. j'imagine même pas quand c'est la bonne période pleine balle. Mais je pense que quand même, vous faites un produit qui est pas mal. Ah oui, Hein. Oui, On va mais- pas- tu vois la différence, c'est ça. C'est qu'il faut cueillir comme ça. C'est pour ça qu'elle est peu répandue. Elle est c'est peu répandue, ouais. c'est parce que c'est quand même très dur à cueillir. En ce moment, donc on est en novembre, qu'est-ce qu'il y a comme culture? Il y a on va dire des maraîchers très diversifiés, enfin des vrais maraîchers diversifiés, qui eux normalement ont les légumes d'hiver. Tu sais, poireaux, ils ont encore des carottes, pommes de terre normalement, trop les choux, les salades, Ouais. des choses comme ça. Nous, on reste sur que du légume d'été, donc on n'a pas tout ça. Ok. On est un peu différent on va dire des vrais maraîchers diversifiés pour ça. Donc là, on a, il nous reste des tomates, mais ça c'est assez exceptionnel. Il nous reste des aubergines aussi. Et sinon, on a beaucoup de courges qu'on a ramassées. Ah. Elles étaient là-bas, là, dans ce D'accord. champ-là. Donc là, c'est la période en tout cas. Les courges, alors c'est pareil, on les a cueillies très tôt cette année, parce qu'il a fait tellement chaud qu'elles étaient mûres beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais elles sont rentrées là et elles sont bien au sec pour essayer de les conserver au mieux tout l'hiver. Est-ce que vous avez été un peu pris de courge? Pas mal. Un petit peu. J'arrive pas à rebondir. Donc ouais, Il faut juste admirer, Voilà, laisser, mais c'est laisser ça. le silence s'installer. le trait d'esprit comme ça. Quoi. On va aller voir tout ça, on va aller voir les cerfs, les tomates, les asperges. Il y a une petite bise. Oui, La oui, petite oui. bise du Val d'Oise, elle est connue. On l'appelle comment? La Justice. La Valdounette. Valdounette. Ça fait un peu nom de gnôle aussi. Quoi. Ouais, c'était à Ah, cause pas de un la petit siffle- fond de Valdounette, ça me C'est à cause de la sifflorette, ça pour me me. réchauffer. Voilà, ça c'est les cerfs et les cerfs de production, hein. Pas les cerfs qui brament, Voilà. parce que tu aurais des cerfs qui brament Ni les cerfs pour volants. tout un troupeau, ni les cerfs volants. Voilà, donc là on est dans le champ d'asperges. Là. Alors, je veux pas faire parce que je suis pas citadin à la base. Je viens de la campagne aussi, mais je n'avais jamais vu d'asperge en terre. On la voit souvent dans une assiette, mais rarement dans les champs. Là, un pied, c'est une asperge. En fait, si tu Ça- regardes en bas là, tu vois que tu vois le ce qui ressemble à Ah, l'asperge. d'accord. Et c'est ça qu'on mange, c'est cette partie-là? Exactement, mais Et toi, là- tu manges la partie qui est sous terre. En fait, nous on la récolte parce qu'elle est encore. Est-ce qu'on mange, c'est là un peu la racine? Ça s'appelle un turion, plus exactement. Hein? Un turion. Et quand il y a un accent, Turion, on se retrouve à Rome. Je crois que en fait, je Celle-là, voulais on la l'avait boîte à- jamais la- faite, celle-là. C'est une plante, en fait, quand on l'accueille, c'est une plante qui essaye de sortir de terre pour voir la lumière. D'accord. Tant qu'elle n'a pas vu la lumière, elle est blanche. Quand elle a vu la lumière, elle est verte. C'est la différence sur l'asperge blanche et l'asperge verte. Et Pardon, mais c'est pareil. Ouais. La différence, tu ouais, vois, je sais bien. Mais au bout d'un moment, quand on en a récolté un peu, pas un bon paquet,
on les laisse sortir parce qu'il faut qu'elles voient la lumière, qu'elles puissent se régénérer. Ok. Régénérer la griffe, c'est la racine mère, on va dire, qui est en dessous dans la terre. Et qui, elle, va rester là pendant 10 ans. Et tous les ans, on va accueillir les turions. Et sachant que ça se récolte au printemps. Ça Voilà, ça bouge c'est avril. pas, avril-mai. Ouais. Très bien. Et là, combien d'hectares d'asperges? Là, il y a 2,5 hectares d'asperges. C'est un peu moins dur à ramasser que les fraises. C'est pas simple. Un peu. Si, ouais, Ah, il est pondéré là. Ouais, moi je sais pas ce que je préfère. Hein, mais, en fait, on a un espèce ça s'appelle une gouge, c'est un espèce de grand couteau un peu en forme de tuile. Ouais. Et il faut plonger la gouge, ça c'est pour l'asperge blanche. Hein. Il faut plonger la gouge dans la butte, là où il y a le pied de l'asperge, quoi. Ouais. Tac, on coupe dans la terre et on le sort. Et ça, faut le faire pour chaque asperge et c'est pas mal de boulot. Ouais, c'est pas mal de boulot quoi. Un peu courbé quoi, tu vois. Ça, je trouve ça va t'égainer quand même, hein. C'était bien. Bah il Parce faut. Mais j'ai quand même. Ton sport, tu le fais là sur l'exploitation quoi. Tu Ouais. le fais, ouais, hein. L'outil, c'est la gouge. La gauche. La gouge. Gouge de là. Ah ouais, d'accord. Oui, il pleut un peu. On irait pas C'est un le peu dans moment. les C'est le moment serres. Ouais. Un petit crachin là. Voilà nos amis, les aubergines. Tout à fait. Voilà. Aubergine Aubergine. Kelly. Non, c'est des aubergines violettes. C'est la période encore là des. Alors, Elles sont en principe, non. Hein. C'est assez exceptionnel Ouais. que ce soit aussi beau et d'en avoir autant encore au mois de novembre. Ça s'arrête un peu plus tôt normalement, c'est ça? Ouais, en principe, ça s'arrête en même temps que les tomates en septembre, quoi, fin septembre. Mais après, le fait qu'elles soient sous serre et qu'on ait eu un début d'automne assez beau, elles se sont super bien maintenues. Mais finalement, et d'avoir ça, ça vous prolonge un peu l'activité, vous? C'est plutôt positif ou négatif? Si, c'est plutôt positif. Après, le marché, enfin, on a du mal à les vendre. Les clients, on essaye d'un peu de les pousser, mais. Parce que quoi, ils sont encore dubitatifs, dire attends, mais c'est quoi des aubergines encore là ou Ouais, non, ou ou ils ils en sont ont passés pas à- envie? ils sont plus passés à Ouais, la soupe, c'est les quoi. légumes d'été, quoi. Là, c'est ce qu'on appelle les légumes ratatouille avec les tomates. C'est ce que j'allais dire. Et voilà, et du coup, c'est plus dans les plats, c'est plus dans la tête des gens, quoi. Ouais, mais bon, Mais nous non plus. moi je vais repartir avec quelques aubergines parce que je fais une petite parmigiana. Ah ouais. Ah ouais, je suis bien content d'avoir des petites aubergines de la ferme de Basile. Moi je suis content, pardon, moi je viens vous voir, on est en novembre, mais c'est vrai que comme moi, on voit encore une production estivale Ouais. C'est qui ça. en peut être un peu sur l'automne et oh, vous avez de belles aubergines. Là, on Et- voit de l'autre côté, il y a. Tomates Et cerises. c'est la variété là, elles sont jaunes. Ouais, tomates cerises jaunes. Alors, c'est pas tout à fait mûr, mais bon, ça va te donner quand même une idée. Faut Tu peux y goûter. aller. C'est un peu vert. Hein. Enfin, il n'y en a pas une plus. Si elle est... Je crois. Elle était bonne quand même? Est-ce que vous, non, bah alors, est-ce que elle vous est vous pas rendez acide, compte? hein. Non, pardon, encore une fois, c'est vrai comme les fraises. Hein. Mais je pense que moi, j'essaie de manger bio au maximum chez moi. Mais encore une fois, d'en manger des tomates, on est en novembre, avec autant de goût, des tomates cerises, pour vous dire, ah, elle n'est pas trop mûre encore, je dis, c'est ouf. Voilà. Je jure. Vraiment. Ils ont du goût. Il y a encore des tomates un peu plus De l'autre grosses, côté, c'est on rouge. peut aller voir si tu veux. Autre variété, Ouais, là, il y a de la verte. Tomate ancienne. Tomate, ouais, là, c'est tomates anciennes. tomate ancienne. Hein. Et ici, c'est de la rose de Berne. Combien de plants de tomates, Basile? 1200. Donc, ils ont été plantés au printemps 2022. Le plant de tomates, il pousse, on le taille en permanence. Enfin, toutes les semaines, on doit repasser pour enlever ce qu'on appelle les gourmands. Qui sont des. C'est ça en fait, un gourmand. Ça repart du plant mère et ça D'accord. refait en fait. Si on faisait rien, si on taillait pas, ça ferait un énorme buisson C'est ça, hein? avec plein de petites tomates et surtout un bazar monstrueux qui respirerait pas et qui attraperait toutes les maladies. Vous êtes tout en bio, hein? Ouais. Ouais. Le bio, c'était une conviction de vouloir produire bio. Ouais. On est du coup transparent sur ce qu'on fait et les gens sont contents aussi d'avoir des produits bio à proximité. C'est pas toujours facile. Il y a Et une demande, on a ressenti. Des voilà. clients qui nous posaient la question, est-ce que c'est bio, pas bio? J'aimerais trouver du bio. Et ben, tu arrivais à produire, c'était en raisonné, mais tu arrivais à produire en n'utilisant pas de produits. Donc en fait, D'accord. le pas, il était assez accessible. Depuis quand vous êtes en bio? On a entamé la conversion il y a 3 ans. C'est ça.
On est bio depuis cette année. D'accord, depuis cette année. Ouais. Bravo! Merci. Vous vendez tout ça en boutique et un réseau. Voilà. Enfin, votre boutique à vous, Notre pardon? production, elle est disponible dans notre magasin ici à la ferme. Ouais. Et ensuite, on a des clients professionnels qui achètent pour leur propre boutique. On livre plusieurs fois dans la semaine. Le plus loin en termes de kilomètres, jusqu'où on peut trouver votre produit? Ah bah ça reste local. c'est hein, Paris. c'est Ça reste local, hein, Ouais. voilà. C'est Paris, 35 km. Pour ça, on parle de circuit court, c'est ça? Vous êtes dans un circuit Ah bah, court? on est dedans là, c'est du producteur au. Il est court en distance et court dans le sens où il n'y a pas d'intermédiaire. On va voir un petit peu la boutique pour terminer Allez, cette petite visite de la ferme on va de aller voir Basile. un petit peu. Allez, ça roule. Et la boutique est ici. Vas-y, t'as un petit cajot à me dépanner ou pas aujourd'hui là? Non, désolé, j'en ai pas. T'es sûr? C'est chouette, c'est bien. Moi j'aime bien le côté brut. Ah bah là, oui, c'est. Ah là, on est à la ferme. On a lancé ça il y a un an. La boutique existe depuis un an juste, La ouais. boutique a été ouverte il y a un an. Avant, on a commencé sous l'apprenti, vraiment à l'arrache pour comprendre, savoir si ça pouvait fonctionner. D'accord. On a compris qu'il y avait des clients qui revenaient régulièrement et qu'il y avait une demande. Donc, on a décidé de s'installer à l'intérieur du hangar. Donc, c'est pour ça que c'est assez simple en fait. On est vraiment dans la ferme et on fait avec ce qu'on a. J'adore. Enfin, vous avez utilisé les palox même pour faire les petites étagères. C'est Voilà, on a chouette, c'est dans l'air du temps. C'est utilisé les matériaux de la Ouais. ferme pour pouvoir rendre l'endroit un peu chaleureux. même c'est grand, même sous un hangar, ça, je trouve qu'il y a un petit côté chaleureux. Ouais, comme tu dis, c'est chouette. Ici, dans ce magasin, on trouve donc toute notre production et la production d'une centaine de producteurs partenaires. 100. Ouais, il y en a Centaine? plus de 100, ouais. Ah ouais? Plus de 100 producteurs dans les Hauts-de-France et dans l'Île-de-France. Et ensuite, tout ce qu'on ne trouve pas localement, donc tout ce que le terroir ne permet pas de produire localement, genre les abricots, le raisin, etc. Je vais en direct dans le sud de la France auprès de producteurs qui m'envoient leur production pour que tout dans le magasin soit en direct. Alors, pardon, là, moi, si j'entre là, je peux faire mes courses, je peux acheter des légumes, de la boisson, je vois, des fruits, des jus de fruits, Un peu de viande. un peu de viande, un peu de fromage. Oui, ton beurre, ton fromage. Tu peux faire les courses de ta semaine. ouais, Ah, huile, L'huile d'olive, là pareil, c'est dans le sud de la France. La farine, les pâtes, des épices. le saucisson, les épices. Ah, c'est par une équipe parisienne. Et encore là, pardon, on est en novembre, l'été, en pleine saison, j'imagine que là, vous avez tous les étals remplis Voilà. de légumes de saison, Ouais, de fruits de saison aussi. En fait, on transfère une partie de notre production. Donc les tomates, là, on les a en soupe de tomates. Et on a... donc ça, c'est assez historique. Depuis le début où Basile produit des fraises, il transforme une partie de sa production en jus en jus de pomme fraise. D'accord. Et en fait, les pommes sont produites par un de ses amis. Merci. Tu as complètement les deux fruits Ouais. qui viennent. Alors là, qui il viennent a pressé, Ouais. il a filtré, il a rien ajouté. Il n'y a ni de sucre, ni rien du tout. J'imagine, ouais. Ouais, santé. Santé et merci de votre accueil encore et de tout ce que vous faites, votre activité. Bravo. Donc, Punaise. Le délice. Ah, vous allez me croire, le mec qui vient de naître, en fait, il sort d'un bunker, il goûte une tomate. Oh mon Dieu. Et non, mais en fait, c'est les goûts. T'as Pardon, vécu en mais- Angleterre, c'était en ça va. Angleterre. Non, c'est les saveurs, ça éclate. Et là, c'est magnifique. Donc pour les enfants, ça marche très bien. Et pour les adultes, tu peux le faire en cocktail aussi avec un peu de rhum. J'osais pas. J'osais si. pas le dire parce Ça que marche voilà. Du ça rhum, va. tu peux y aller, mais c'est très dangereux. Oh, Là, tu sens rien. je suis l'amadou et le rhum. On va arriver à la fin de ma visite, à la fin de Basile. Vous avez une très très belle exploitation. Votre manière de faire, d'aborder aussi vos engagements, c'est très chouette. On est dans Fond Terroir et il y a une question qui revient à chaque fois. Quelle est votre définition du terroir? Je pensais que tu allais oublier de me. Je connais le principe. Qui veut commencer? Spontanément, tiens, toi Audrey. Spontanément, le terroir, pour moi, ça se manifeste souvent par là en l'occurrence, nous, ça peut être de l'alimentaire, mais qui reflète la saveur de la terre qu'on va avoir ici. Alors, typiquement, les fraises et les asperges, je trouve que nous, elles ont un goût. Il nous est souvent remonté que nos asperges et nos fraises, elles ont un goût spécial
que les gens ne retrouvent pas ailleurs. Et je pense que c'est vraiment le fruit du terroir. On n'y peut rien, c'est juste la terre qui fait ça. Il y a aussi les gens en fait, Ouais. dans le terroir. Et je pense qu'il y a l'aspect les gens qui sont là, qui y habitent sur place et qui travaillent sur place. Et c'est ça le terroir aussi, je pense. Et c'est important, je pense que c'est un ensemble de choses. Le terroir, c'est vraiment un ensemble de choses et c'est ce qui fait la richesse en fait, la variété. C'est ça qui est intéressant. Hein. Si on était tous pareils, on mangerait pas de bonnes choses en fait. Complètement. Bah, souvent, je dis c'est vrai qu'il y a peut-être autant de terroirs que de personnes aussi, que de produits. On va plus loin, mais c'est bien sûr. de bonnes définitions du terroir. La ferme de Basile. Merci. Terroir. Et au fond de terroir. Merci.